Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité de ce 12h. Guy Marius Sagna face au doyen des juges lundi pour audition. Ses avocats vont déposer une demande de liberté provisoire. Ils sont confiants dans ce contexte de consolidation de l'apaisement, alors que dans le sud du pays, les enseignants sont en mouvement pour exiger la libération sans condition de leurs collègues. Lamine Badji arrêté à Bignona dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko. Les élèves de la zone ont également décrété une grève illimitée pour les mêmes motifs. Toute cette situation est donc liée au député Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, qui surfe sur cette déferlante favorable pour construire une grande coalition autour de sa personne. C'est ce dessin qu'il semble tracer avec sa série de visites et autres rencontres. Momar Diong, analyste politique, sera notre invité. Le calendrier électoral également au cœur de la bataille politique. L'audit du fichier bouclé fin avril. Benno Bokk Yakaar espère la tenue des locales avant la fin de l'année. Covid-19, 9 décès, 192 nouvelles contaminations. La pandémie progresse. À ce jour, le Sénégal totalise 990 décès. Puis indignation Guinée après que l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo ait été bloqué hier à l'aéroport. Il devait se rendre à Abidjan pour assister aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. La formation politique que dirige Cellou Dalein Diallo dit son indignation. Un reportage de Amadou Ribari à suivre dans cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Bonjour à tous. Guy Marius Sagna face au doyen des juges. Il sera auditionné ce lundi à 10h. Il sera entendu donc sur le fond du dossier. Ses avocats se disent confiants. Ils vont déposer dès lundi une demande de liberté provisoire et espèrent que la liberté provisoire sera accordée à l'activiste Guy Marius Sagna dans ce contexte d'apaisement général. Maître Moussa Sarr, l'un de ses conseils, est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Mon client Guy Marius Sagna sera entendu sur le fond de l'affaire par le doyen, en principe, lundi 22 mars à 10h, Inch'Allah. La suite, c'est que je vais déposer une demande de mise en liberté provisoire, conformément à la loi. Et nous attendrons après l'avis du parquet et la décision du doyen des juges. Je suis parfaitement confiant à cause de ce contexte d'apaisement. Je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire droit à cette demande pour confirmer et consolider ce climat d'apaisement dans l'intérêt du Sénégal pour préserver notre stabilité, la cohésion sociale et la concorde nationale. Alors, maître, dites-nous comment Guy Marius Sagna vit cette situation depuis son transfèrement à la prison de Sébikotane. Bon, écoutez, il vit la situation très bien, même s'il regrette qu'on l'ait arrêté sur aucune base. Mais il reste que Guy est un homme de conviction qui défend des principes justes dans l'intérêt de la nation. Donc, il s'est toujours préparé à faire face à de tels aléas. Donc, il n'est pas surpris, il est toujours prêt à aller au combat pour défendre l'intérêt des Sénégalais, mais dans la non-violence. C'est ça la particularité de Guy. C'est un homme engagé, mais extrêmement pacifique. Maître Moussa Sarr, l'un conseil de Guy Marius Sagna, l'activiste, sera donc entendu par le doyen des juges ce lundi. Ses avocats vont déposer une demande de liberté provisoire. La liberté sans condition, c'est ce qu'exigent les enseignants dans le sud du pays qui observent un débrayage. Aujourd'hui, une grève totale est annoncée demain. Mot d'ordre décrété par les syndicats de l'enseignement du département de Bounkiling, regroupés au sein du G7. Ils réclament la libération sans condition de Lamine Badji, enseignant en poste à Bona, arrêté à Bignona dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko. Les élèves de plusieurs établissements de la zone ont déjà décrété une grève illimitée pour les mêmes raisons. Correspondant Seydou Moussa Dramé. C'est le 9 février dernier que le jeune professeur Lamine Badji, en poste au lycée de Bona dans le département de Bounkiling, a été arrêté à Bignona, officiellement pour trouble à l'ordre public en relation avec l'affaire du député et opposant Ousmane Sonko. Depuis avant-hier lundi, les élèves de son établissement et ceux de Boungari et de Diakounda observent un mot d'ordre de grève pour réclamer sa libération, et ce, malgré l'affectation par l'inspection d'académie de Sédhiou d'un professeur pour le remplacer. Ce mercredi, ses collègues professeurs du département de Bounkiling sont en
entrés dans la danse pour les mêmes motifs. Ndiagagnan, le secrétaire général du CELS authentique de Bounkiling et porte-parole du G7, explique. Nous avons tenu une rencontre des syndicats du département de Bounkiling hier à Médina Wandifa. Bon, à l'issue de la rencontre là, on a décidé d'ébrer aujourd'hui et de faire une grève totale demain jeudi. On a arrêté un de nos camarades, Lamine Badji, qui est professeur d'espagnol au lycée de Borna. Il a été arrêté depuis le 9 à Bignona. On a aussi blessé un autre camarade, Abbas Sane, qui est à l'école élémentaire de Nguer, blessé lors des manifestations de Bignona, alors qu'il partait au salaire. Et on demande vraiment une prise en charge totale et correcte de notre camarade Abbas Sane. Et Lamine, on réclame sa libération sans condition. Ces enseignants grévistes comptent se retrouver en assemblée générale d'évaluation vendredi pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Quant aux élèves, ils se dispersent à chaque fois qu'ils délogent leurs camarades sans vraiment dire jusqu'à quand comptent-ils poursuivre leur mouvement de grève de soutien à leurs professeurs incarcérés au parquet de Ziguinchor. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, les enseignants et les élèves dans le sud du pays en grève pour exiger la libération sans condition de Lamine Badji, professeur en poste à Bona, arrêté à Bignona dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Conséquence politique de cette affaire, l'opposition peut infléchir le rapport de force en sa faveur. C'est le moment ou jamais pour l'opposition de faire vaciller le pouvoir du président Macky Sall. Ousmane Sonko ragaillardi par cette affaire peut fédérer l'opposition autour de sa personne. Analyse du journaliste Momar Diong qui estime qu'il y a aujourd'hui une lutte commune pour faire face à Macky Sall. Journaliste, analyste politique, Momar Diong répond à El Hadj Malick Ndiaye. Macky Sall a toujours gagné le rapport de force avec l'opposition, mais que cette fois-ci, la donne pourrait changer et que l'opposition pouvait enfin infléchir ce rapport de force à sa faveur grâce à une convergence des luttes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui donc, l'opposition tient le bon bout et n'entend pas du tout le lâcher. Elle veut rester sur cette dynamique positive et pense que c'est le moment aujourd'hui ou jamais de faire vaciller le pouvoir de Macky Sall. D'où toutes ces rencontres que entreprend Ousmane Sonko avec des leaders de l'opposition, des ténors de l'opposition, des composantes pour bâtir une très grande coalition. C'est cette dynamique positive-là que l'opposition veut garder et pense que c'est le moment ou jamais de faire vaciller le pouvoir de Macky Sall. Alors, au-delà du discours, qu'est-ce que l'opposition doit faire concrètement aujourd'hui? Écoutez, il faut reconnaître qu'il y a une différence aujourd'hui entre cette coalition-là qui est en vue au sein de l'opposition et les coalitions précédentes. Parce que pour cette fois-ci, on peut reconnaître qu'il y a une lutte commune autour de laquelle l'opposition peut se ressembler, à savoir la défense de l'état de droit et de la démocratie, ainsi que aussi le recouvrement des droits civils et politiques pour Karim Wade et Khalifa Sall. Donc, c'est un combat commun autour duquel l'opposition peut se rassembler. La deuxième chose est que ce qui change aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko, ragaillardi par la bataille qu'il est en passe de gagner avec le régime de Macky Sall, a aujourd'hui toute la légitimité pour construire une grande coalition autour de sa personne. Et c'est vraiment la donne qui change aujourd'hui. Momar Diong, journaliste, analyste politique, sera notre invité après la page sport. Restons dans le landerneau politique avec le calendrier électoral également au cœur du combat politique. L'audit du fichier électoral, pomme de discorde pour la tenue des élections locales. L'audit a débuté depuis la mi-février. Il devrait se terminer fin avril, mais selon le plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, il serait aujourd'hui prématuré de donner une date pour la tenue des élections locales. Cheikh Sarr table cependant sur l'organisation de ces élections vers la fin de l'année. Cheikh Sarr est joint par Abdoulaye Diop. Les auditeurs sont au Sénégal depuis le début du mois de février, mais officiellement le travail d'audit a démarré le 17 février. Et le planning prévoit que l'audit puisse être complètement finalisé, soit en fin avril ou bien au début du mois de mai. Donc le travail se fait. Les auditeurs ont rencontré toutes les familles politiques, toutes les entités qui s'occupent d'élections. Il est prévu, après l'audit, que des recommandations soient faites et ces recommandations devront être prises en compte dans le cadre de la commission politique du dialogue national pour leur validation et leur intégration éventuelle au niveau du code électoral. Avoir été envoyé en tout cas au niveau du gouvernement qui va les traduire en projet de loi pour que ces recommandations puissent être intégrées dans le code électoral. Mais je veux faire remarquer simplement que depuis 2018, il y a beaucoup de jeunes qui sont en âge de voter et qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Maintenant, ça peut donner une idée du temps que ça pourrait prendre. Maintenant, après cette révision
exceptionnelle des listes électorales, c'est en ce moment seulement qu'on va commencer le décompte pour savoir quand est-ce que les élections se feront. Il faut aussi démarrer le processus électoral par la révision exceptionnelle. Maintenant, la révision exceptionnelle, le temps qu'elle prendra ne dépend pas de nous, ça dépend en fait d'un décret qui va être signé. Maintenant, on peut donner une idée du temps que ça pourrait prendre. En tout cas, il est possible de dire aujourd'hui que les élections pourraient se tenir soit en fin 2021 ou bien plutôt au début de 2021. Mais vraiment, je parle sur la base en fait de considérations techniques parce que non. Cher Sarr de la coalition Benno Bokk Yakaar, interrogé par Abdoulaye Diop. Parlons à présent de la pandémie du coronavirus. Les chiffres repartent à la hausse. 9 décès, 192 nouvelles contaminations en 24 heures. 136 sont issus de la transmission communautaire, 69 à Dakar, 23 dans la commune de Thiès. 42 cas graves sont présentement pris en charge. Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye fait le point quotidien. Sur 1892 tests réalisés, 192 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 56 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 136 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 69 cas, dont 9 à Dakar Plateau, 6 à Rufisque, 3 au Point E, HLM, Ouakam, Parcelles Assainies, Keur Massar, Grand Mbao, Thiaroye et Pikine. 2 à la Gueule Tapée, Mariste, Dieuppeul, Liberté 2, Ouest Foire, HLM Grand Yoff et Zac Mbao. 1 à la Médina, Colobane, Centenaire, Bopp, Fann Résidence, Niary Tally, Liberté 5, Almadies, Mermoz et Mamel. Mermoz Mamel, La Patte d'Oie, Cité Soprim, Sébikotane, Guédiawaye, Cité Aliou Sow et Diamaguène. Dans les autres régions, nous avons eu 67 cas, dont 23 dans la commune de Thiès, 6 à Kédougou et à Mbour, 4 à Kébémer, 3 à Louga, Kolda, Malicounda et Saint-Louis, 2 à Birkilane, Kaolack et Somone, 1 à Kanel, Khombol, Pout, Saly, Ngaparou, Mbacké, Mont-Rolland, Salémata, Tivaouane et Ranérou. 283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 mars à ce jour. 37 254 cas ont été déclarés positifs, dont 33 326 guéris, 990 décédés et donc 2 937 patients sous traitement. Concernant la campagne de vaccination, retenez qu'à ce jour, sur l'étendue du territoire, 144 207 personnes ont été vaccinées. Renégociation du contrat de concession de l'autoroute à péage. Le collectif citoyen des usagers de l'autoroute s'en félicite, parle d'avancée. Le coordonnateur Cheikh Omar Sy soutient qu'ils vont se rapprocher des autorités pour savoir si ce nouveau contrat est plus bénéfique pour l'État du Sénégal. Cheikh Omar Sy réagit au micro de Rapsé Emmanuel. Nous avons, comme beaucoup de monde, appris la signature du protocole entre l'État du Sénégal et la société FACK. Concernant la révision du contrat, nous devons, pour nous rencontrer d'abord les autorités, y compris le ministère des Infrastructures et l'APIX pour avoir plus de détails. Déjà, pour nous, c'est un acquis que l'État du Sénégal entre dans le capital à hauteur de 25%, que la taxe foncière soit ramenée à 800 millions, elle était à 1000 francs annuellement et indexée au chiffre d'affaires. On sait qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal va siéger dans le conseil d'administration de la société FACK. Ça veut dire qu'ils auront plus de lisibilité dans toutes les transactions financières que la société est en train de faire. L'État devient régulateur, mais l'État aussi devient investisseur. Mais en même temps, il faudra voir, et c'est là où aussi on va poser des questions au ministère. Il y a eu, la société FACK a exigé dans le cadre de cette renégociation une extension de 5 ans et nous voulons savoir est-ce qu'aujourd'hui il y a un bénéfice, quel est le bénéfice, la plus-value entre l'extension qui est de 5 ans maintenant et toutes les dispositions aujourd'hui qui sont dans la révision du contrat.
Ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a le compte séquestre. Le compte séquestre, il fallait attendre à peu près 15 ans pour que l'État du Sénégal puisse pouvoir disposer de ces fonds. Le compte séquestre aujourd'hui est éliminé. Et donc, il y a des avantages aujourd'hui dans la révision des contrats. Il faudra pour nous, collectifs, qu'on puisse discuter directement avec les autorités, qu'on puisse avoir les détails pour voir un peu qu'est-ce qui est bénéfique pour les... Il y a aussi la question de l'éclairage, forcément, et on a vu que l'éclairage se fera aujourd'hui jusqu'à AIBD. Et donc, ça aussi, c'est un acquis sur les questions de sécurité. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo bloqué mardi à l'aéroport alors qu'il devait se rendre à Abidjan pour assister aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le principal adversaire du président de la République Alpha Condé s'est vu débarquer de l'avion, son passeport confisqué, une attitude des autorités qui indigne aujourd'hui activistes, membres de la société civile, mais surtout la formation politique de Cellou Dalein Diallo. Correspondance Amadou Ribari. L'opposant était déjà dans l'avion qui s'apprêtait à décoller lorsque Cellou Dalein Diallo a été sommé de descendre. Débarqué, des agents de la police des frontières vont retirer au président de l'UFDG son passeport, raconte Joachim Baba Milimono, chargé de communication du parti, rouge de colère. Il a pu accomplir toutes les formalités. Donc c'est au moment de la fermeture de l'avion pour le décollage qu'une équipe de police a débarqué, a discuté longuement avec le personnel de l'avion. Et le personnel donc a notifié au président Cellou que la police exige qu'il soit débarqué. Il est descendu de l'avion. Malheureusement, à la descente de l'avion, il s'est vu confisquer son passeport par un policier. C'est la deuxième fois que l'opposant guinéen est retourné de son voyage. En décembre 2020, Cellou Dalein Diallo a été aussi empêché d'embarquer pour assister à l'inhumation de son ami, l'opposant malien Soumaïla Cissé. Le parti du principal opposant ne cherche pas loin. Il accuse le chef de l'État d'être l'instigateur. La question ne mérite pas d'être posée. Alpha Condé, c'est lui qui prend toutes les décisions. Non, il n'y a nul autre derrière que Alpha Condé. Il ne faut pas chercher loin. Des ennuis qui se multiplient pour le principal adversaire du chef de l'État guinéen qui s'est autoproclamé vainqueur de la dernière élection présidentielle. Depuis 7 mois, le pouvoir a fermé le siège du parti de l'opposant et certains de ses proches détenus. Le chargé de communication du parti annonce des actions fortes pour répondre à ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du pouvoir. Nous évaluons la situation et en fonction de la nouvelle donne, nous allons prendre de nouvelles mesures. Le président de la République, lui, s'est embarqué quelques heures après l'incident survenu à l'aéroport international de Gbessi à Conakry. Alpha Condé prend part aux obsèques de l'ancien Premier ministre ivoirien décédé en Allemagne. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Et puis, retenez que le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson est recommandé même dans les pays où circulent les variants du coronavirus plus contagieux, indiquent aujourd'hui les experts de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans les pays où la propagation des variants est élevée et dans les pays où nous disposons maintenant d'informations sur l'utilisation de ce vaccin pour contrôler le Covid-19 causé par ces variants. L'OMS recommande ainsi d'utiliser ce vaccin Johnson & Johnson. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le président du groupe d'experts de l'OMS sur la vaccination réunis pour juger de l'efficacité et la sûreté du sérum développé par le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Les États membres de l'Union européenne se sont accordés pour sanctionner la Chine pour les violations des droits de l'homme commises contre la minorité musulmane des Ouïghours, dont donc le pays indique aujourd'hui des sources diplomatiques européennes. 4 personnes et une entité seront inscrites sur la liste des sanctions de l'Union européenne pour les violations des droits de l'homme si cette décision est approuvée à l'unanimité lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, réunion prévue lundi prochain. Nous parlons sport. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issegnon. Football Coupe CAF avec le Jaraaf qui reçoit cet après-midi. C'est au stade de l'Adjor de Thiès à 16h, le Jaraaf de Dakar, après la défaite enregistrée en Tunisie contre l'Étoile sportive du Sahel lors de la première journée 2-0, affronte Sfaxien, un autre club de la Tunisie, cet après-midi. Avec une bonne animation du jeu, le Jaraaf peut s'en sortir, a fait savoir le coach de l'équipe nationale locale, Serigne Saliou Dia. J'avoue que c'est leur deuxième match, comme on dit, pour les phases de poule. Et il serait excellent, il serait très bon pour que Dia puisse gagner et que, voilà, puisse avoir une certaine position un peu dans ce classement.
Je pense que le Jaraaf n'a pas été déméritant l'autre jour. Je pense qu'il a joué une excellente première mi-temps avec un bloc très compact. Voilà, en laissant moins d'espace, encore une fois plus, aux Tunisiens. Et je pense aujourd'hui, il faudra qu'ils s'inscrivent un peu sur cette première mi-temps, d'avoir ce bloc compact, agressif sur le porteur du ballon, et surtout maintenant avec un peu plus de talent sur le plan offensif. Je pense que c'est bon d'avoir un bloc défensif, mais après, il serait meilleur aussi d'avoir cette animation sur le plan offensif qui te permet à la récupération du ballon, voilà, de jaillir un peu pour arriver à mettre un but. Je pense que l'essentiel, ce sera de mettre un but, l'essentiel sera de gagner pour eux. Et Jaraaf a des garçons de qualité. Je pense qu'ils ont un entraîneur aussi vraiment qui sait lire les matchs. Je pense qu'ils mettent du culot dans le jeu au-dessus. Ils reconduisent, comme je l'ai dit tantôt, la première mi-temps qu'ils ont faite avec un bloc très compact, agressif sur le porteur du ballon. Cette fois, avec un peu plus de cran sur le plan offensif. Parce que n'oublions pas, il est bon de défendre, mais il serait mieux aussi pour gagner, il faut mettre un but. Et je pense qu'il faut aujourd'hui pour essayer de mettre ce but. Serigne Saliou Dia, Jaraaf contre CS Sfaxien à 16h au stade Lat Dior de Thiès. À la même heure, Salitas fait face à Étoile du Sahel. Kana joue contre Raja. Orlando accueille Eimba. Tout à l'heure à 13h, Issegnan, Coton Sport joue RS Berkane. Namungo contre Pyramide. Ligue africaine des champions, Teungueth FC éliminé. Les Rufisquois ont enregistré hier leur 3e défaite en 4e journée de la Ligue des champions africains face à Mouloudia d'Alger, 1-0, une défaite synonyme d'élimination avec seulement 1 point au compteur, 3 défaites et 1 match nul. Teungueth FC déjà éliminé, mais il lui reste un match à jouer contre l'Espérance de Tunis le 2 avril prochain. Fin des 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Bayern Munich contre Lazio Rome à l'aller, c'était 4 buts à 1 en faveur du champion en titre. L'autre match du jour oppose Chelsea de Edouard Mendy à l'Atlético Madrid. Lors de la manche aller, les Anglais de Chelsea ont pris le dessus sur les Espagnols de Diego Simeone. 1-0. Les deux matchs se jouent à 20h. Les équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Champions League sont les suivantes. Liverpool de Sadio Mané, Paris Saint-Germain d'Idriss Gana Gueye, FC Porto de Mamadou Loum Ndiaye, Real Madrid de Zinedine Zidane et Dortmund de Erling Haaland Issegnan. Merci beaucoup, Odile. Sud Midi, l'invité. Momar Diong, journaliste, analyste politique, est notre invité. Il répond à M16. Issegnan. h 42 fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Guy Marius Sagna face au doyen des juges. Lundi pour audition, ses avocats vont déposer une demande de liberté provisoire. Ils sont confiants dans ce contexte de consolidation de l'apaisement alors que dans le sud, les enseignants sont en mouvement pour exiger la libération de leurs collègues. Lamine Badji arrêté à Bignona dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko. Les élèves de la zone ont décrété une grève illimitée pour les mêmes motifs. Toute cette situation est liée à l'affaire Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, qui surfe sur cette déferlante favorable pour construire une grande coalition autour de sa personne. C'est ce dessin qu'il semble tracer avec sa série de visites et autres rencontres. Analyse de Momar Diong. Il était l'invité de ce 12h. Et puis nous avons également fait le point sur la pandémie du coronavirus Covid-19. 9 décès, 192 nouvelles contaminations. La pandémie progresse. À ce jour, le Sénégal totalise 990 décès. Fin de cette édition. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde. Le journal en Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme.